Et donc, très rapidement, les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Très récemment, j'étais en train de faire une vidéo et je disais la nécessité de prendre soin de soi. C'est-à-dire, la santé, votre santé n'a pas de prix. D'accord? Votre santé n'a pas de prix. La santé, surtout votre santé mentale, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, et si tu es truc là, tu peux aller dans les hôpitaux pour voir genre l'importance de la santé en fait. Votre santé là, ça n'a pas de prix, Jay. Non, ça n'a pas de prix. Ok. Surtout, cette vidéo, c'est pour mes amis en Occident, c'est pour mes amis de la diaspora. C'est pour mes amis de la diaspora. Chers frères et sœurs, mes chers Africains, mes sœurs africaines, prenez soin de vous quand vous êtes en Occident. Prenez soin de vous quand vous êtes en Occident, s'il vous plaît. Et quand je dis prenez soin de vous, c'est-à-dire, je sais, vous prenez soin vous prenez déjà soin de vous-même parce que vous n'êtes sûrement pas des enfants, voilà. C'est vrai, il y a des enfants africains qui sont en Occident, mais ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, la plupart sont déjà adultes. Et donc, prenez, c'est-à-dire, la phrase prenez soin de vous, là, prenez ça vraiment au sérieux. D'accord? Prenez ça vraiment au sérieux et surtout votre santé mentale. Parce que récemment, j'avais fait une vidéo et je disais la charge mentale que les Africains dépensaient en Europe. Là, si seulement les parents savaient ça, ils allaient appeler leurs enfants chaque nuit. C'est ça, c'était ma vidéo de la fois dernière. La charge mentale que les Africains, que mes soeurs africaines, mes frères africains dépensent tous les jours en Occident là-bas, si leurs parents, ou bien ceux qui les ont envoyés, que ce soit les parents, que ce soit les oncles, les tantes, les titulaires, bref, si vos parents, vos familles savent la charge mentale qu'on dépense là-bas, je pense qu'ils allaient nous appeler, qu'ils allaient appeler leurs enfants qui sont là-bas tous les jours, tous les nuits et dire à telle personne comment tu vas, est-ce que ça va, est-ce que tu te portes bien, pas seulement j'ai besoin de 50 euros, j'ai besoin de 100 euros, tu sais que ta nièce doit aller à l'école, on doit payer la contribution, tu sais que telle personne a valé telle chose. Non, arrêtez c'est-à-dire arrêtez. Et ça, cette vidéo, les parents vivant en Afrique, c'est-à-dire les parents africains qui ont leurs enfants là-bas, peuvent aussi regarder cette vidéo parce que cette vidéo cible aussi, voilà, les parents africains également. Prenez la peine d'appeler vos enfants et demandez-les est-ce qu'ils vont bien. Parce que la charge mentale qui est là-bas, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Et quand je dis la charge mentale qui est là-bas, c'est-à-dire, eux seuls, ils vont parler de comment on dit, bon, ça dépend de ce que votre enfant fait. Si c'est qu'il va au boulot, et quand tu es africain, tu travailles là-bas, il faut, c'est-à-dire, tu dois t'attendre à travailler genre 2 fois, 3 fois plus pour te faire remarquer, mais pour te faire démarquer de la norme. Ok? Et donc, si ton enfant va au boulot, il aura la charge du boulot là-bas en tant que noir, en tant que quelqu'un qui a la peau noire. Tous les jours, on se rend de regarder de travers. Tous les jours, tu dois donner de toi 3 fois plus pour pouvoir te démarquer. Si tu es étudiant, tous les jours dans le bus, on te regarde du genre, voilà, ceux-là font quoi ici, ceux-là font quoi dans notre pays. Voilà, tu dois aussi gérer la manière dont les professeurs t'expliquent les choses, te regardent, tes amis et autres. Arriver à la maison, tu dois gérer les voisins, il y a beaucoup de choses. Et ça, je ne parle même pas encore de l'alimentation. Comment s'en sortir financièrement. Voilà, si tu ne gagnes pas autant. Voilà, il y a tellement de choses. Sans parler déjà aussi des fréquentations. Sans parler aussi déjà des fréquentations. Et sans parler déjà aussi du système dans lequel vos enfants vivent là-bas. C'est pour cela que je dis, mes chers frères africains, mes soeurs frères africains, vous qui vivez là-bas en Occident, là, prenez soin de vous. Ok, c'est vrai, les parents aussi doivent faire leur boulot, les parents aussi doivent vous appeler, mais déjà vous-même prenez soin de vous. Et tu peux prendre soin de toi-même en faisant quoi? Tu peux prendre soin de toi-même en apprenant déjà à rester seul. Parce qu'il n'y a rien de tel en Occident quand tu apprends à rester seul. Parce que c'est pour cela beaucoup de nos frères et de nos soeurs africains rentrent dans la dépression là-bas, rentrent dans la dépression, sont déprimés, sont ceci, sont cela, parce qu'ils veulent toujours, parce que comment on dit, la dépression commence déjà quand tu veux que quelqu'un d'autre te donne le bonheur, quand tu veux que quelqu'un d'autre te rende heureux, quand tu veux à chaque fois être entouré pour être bien. Et ça, parce que là-bas, je ne peux pas dire qu'il y a uniquement de mauvaises fréquentations. Non, il y a des bonnes amies, mais la plupart des amis de là-bas sont des amis pour passer le temps.
Tu as compris? La plupart des amis en Occident, et je rappelle ici, c'est vrai, aujourd'hui, bon, je suis en train de faire un petit séjour en Afrique. Voilà, bon, bref, je parle de séjour parce que je ne sais pas encore, bref. J'ai passé quelques années en Occident et c'est ce que je remarque que je suis en train de dire ici. Et donc, c'est ce que je remarque que je suis en train de dire. Ok, chers parents, prenez soin de vous. J'ai perdu un peu le fil de ce que je disais. Je dis, chers parents, prenez soin de vous. Chers parents, prenez la peine d'appeler vos enfants et de leur demander est-ce qu'ils vont bien. Et donc, tantôt, je suis en train de dire, c'est pour ça que beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs rentrent genre, facilement dans la dépression. Il y a beaucoup qui sont déprimés parce que vous voulez tout le temps vous entourer, vous voulez tout le temps avoir des amis, vous voulez tout le temps, je ne dis pas que avoir de bons amis, bien s'entourer là-bas, c'est impossible, non. Il y a de très beaux, il y a de belles amitiés là-bas, mais la plupart sont des amis pour passer le temps. La plupart sont des amis, on va se voir, on va boire une bière, on ira à ceci, on ira au McDo, on ira dans un tel restaurant et passer le temps et puis voilà, après quelques heures, chacun reprend son chemin et basta quoi. Mais il y a des rares sont les amis de là-bas qui viendront vraiment te demander est-ce que ça va, est-ce que tu te sens bien. Et mes frères qui sont là-bas savent très bien de quoi je parle. Rares sont les amis où quand tu seras dans le pétrin, ils vont t'aider. C'est rare. C'est pas comme en Afrique ici où quand tu es dans le pétrin, tu vas chez quelqu'un ou bien quelqu'un arrive à te donner un petit 1000 fois, un petit 2000 ou bien tu vas rapidement chez quelqu'un manger quelque chose. Non, là-bas, tout est compté. En Europe, là, tout est compté à la lettre. Ceux qui savent, c'est-à-dire mes frères africains, mes soeurs africaines qui sont là-bas, savent très bien. Si vous ne voulez pas dire du bleu, si vous ne voulez pas dire truc là, c'est-à-dire vous allez confirmer ce que je suis en train de dire. Quand tu fais tes provisions, quand tu vas au marché, tu achètes, quand tu es africaine et tu es là-bas, tu achètes tes condiments, ou bien tu fais tes provisions au supermarché, tout est compté à la lettre de telle manière que genre, tu ne peux même pas, parce que comment dire, tellement les choses sont chères, tellement tout est cher, voilà, il y a aussi ce que tu gagnes, il faut tout chronométrer, j'allais chronométrer même ton salaire, ce que tu gagnes, et donc tu ne peux pas, et donc, tu ne peux même pas te permettre de faire truc là, de faire tes provisions et laisser beaucoup de personnes manger dans ce que tu as acheté. Non. Et donc, tu chronomètres même tes provisions. C'est-à-dire, tu chronomètres ça. Quand je dis chronométrer, c'est-à-dire, tu dis, ah, tel jour, je sais que je vais manger tel couscous que j'ai acheté, tel macaroni, tel riz, tel lentilles que j'ai acheté. Et c'est comme ça. Les gars, mes chers frères et sœurs en Occident, prenez soin de vous. Apprenez à rester seul là-bas. Apprenez à rester seul. Parce que quand tu apprends à rester seul, rare les mauvaises fréquentations vont t'atteindre. Et rare aussi tu vas rentrer dans la dépression parce que tu es dépressif, tu rentres dans la dépression parce que tu sais que tu n'arrives pas à rester seul, tu n'arrives pas à être heureux tout seul, c'est le mot. Tu n'arrives pas à être heureux tout seul. Ok? Et c'est pas bien.